Bonjour tout le monde, bon matin, bon dimanche. J'espère que la semaine a été bonne. Je salue Dainelli, Fosca, Leila, David, Anaïka, Bernit, Emmanuel, Abigail, Joy, Jordan, Nathan, Isabella. Je salue tout le monde. Tout le monde est content aujourd'hui? Bravo les enfants. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de l'obéissance à Dieu et l'obéissance aux parents. Dans la parole de Dieu, aujourd'hui, nous allons prendre un verset. C'est Jean 14, verset 15. Tout le monde répète. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On répète. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dieu donna aux Israélites un message important. Dieu utilisa son doigt pour écrire les 10 commandements. Et sur les tables de pierre, ça c'est des tables de pierre, Dieu a écrit les 10 commandements. Et les 10 commandements étaient des lois pour aider le monde à connaître le bien et le mal. Quelques-unes des lois étaient ne pas adorer les idoles, obéir et honorer ton père et ta mère, ne pas voler. Alors, je cite seulement quelques-uns, mais il y avait 10 commandements. Parce que Jésus vit dans notre cœur maintenant, on n'a plus besoin des 10 commandements pour nous enseigner le bien et le mal. Si on fait quelque chose de mal, l'Esprit de Dieu nous le dit et on peut demander pardon à Dieu. Alors Jésus a résumé les 10 commandements en 2 commandements. Il dit, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Aimer ton ami comme toi-même. Aime ta sœur comme toi-même. Alors, si tu aimes Jésus, tu obéis à sa parole. Si tu aimes ton prochain, tu vas pas faire de mal à ton prochain. Tu vas pas voler, tu vas pas mentir à ton prochain parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Alors pour ça, on va chanter une chanson pour dire à Jésus comment on l'aime. Vous êtes prêts? Alors, la chanson, il dit, pose ton doigt sur ton nez. Est-ce que vous avez un nez? Oui, moi j'en ai un. OK? Pose ton doigt sur ton nez. Plie-toi en deux. Touche le bout de tes pieds. Relève-toi et commence à chanter. Et dire à Jésus, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Dire à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dire à Jésus, je t'aime. On va recommencer parce que ma voix était un petit peu bloquée. Ok, respirez bien. Moi aussi, je respire parce que ça va aller mieux. Ok. Pose ton doigt sur ton nez. Plie-toi en deux. Touche le bout de tes pieds. Relève-toi et commence à chanter. Et dire à Jésus, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Dire à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dire à Jésus, je t'aime. Bravo les enfants. Je suis sûre que vous avez chanté mieux que moi. Parce que vous avez une belle voix et vous êtes toute jeune, toute en forme. C'est bien. Alors, maintenant, j'ai une autre histoire et j'espère que vous allez bien vous rappeler du verset.
Mais là, je vais parler d'une famille. Et cette famille, c'est une famille de bananes. Il y avait des enfants bananes. Il y avait un bananier. Le bananier avait beaucoup de bananes. Il y avait 9 enfants bananes. Et parmi les enfants bananes, je vais vous dire les noms. Je vais voir si vous allez vous rappeler des noms. Le premier enfant s'appelait Barney. Ensuite, Becky, Bertha, Beverly, Beth, Billy, Bobby, Barry et Benny. Benny était le plus jeune. Alors, papa banane travaillait loin, 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 loin de la maison. Mais chaque jour, papa banane parlait aux enfants bananes. Parce qu'il y avait des voisins tout près de la maison des enfants bananes. Alors, ces voisins, c'était la maison des singes. C'était un arbre qui avait plein de singes. Les singes vivaient pas trop loin de la maison des bananiers. Alors, papa disait toujours aux enfants, ne va plus jamais dans cet endroit. Parce que vous êtes des belles bananes et les singes aiment manger les bananes. Si vous y allez, ils vont vous éplucher, ils vont vous manger. Alors tous les enfants gardent dans leur cœur ce que papa avait dit. Mais Benny, il pensait autrement. Benny, le dernier enfant. Imagine qu'est-ce qui s'est passé. Quant à maman banane, elle faisait le ménage, elle nettoie les feuilles du bananier et Barney était un enfant très gentil qui écoutait tout ce que maman disait, tout ce que papa disait. Et Barney aidait les parents avec les autres enfants et à prendre soin des... Parce qu'ils étaient 9 enfants, il fallait de l'aide. Alors Barney aidait toujours. Mais un jour, Benny pensait dans son cœur, je ne pense pas que les singes peuvent me manger. Peut-être que mon père dit ça pour que je ne quitte pas le bananier, la famille, pour aller loin. Alors, il pense dans son cœur qu'il veut aller faire un petit tour pour voir les singes. Vous pensez qu'il l'a fait? Ah oui. Pendant qu'un après-midi, Benny s'est sauvé, il marchait doucement. Plat, plat, plat. Il est allé chez les singes, imagine. Alors, pendant que maman banane a fini de préparer le repas, le père banane est arrivé, Barney est en train de donner le bain aux autres enfants. Tout à coup, Barney a aperçu que Benny n'était pas là. Elle a crié, « Maman, Benny, les singes !» Oh, maman a crié, « Barney, il faut courir. Vas-y pour sauver Benny. Vas-y, Barney. » Et Barney se met à courir. Et lorsque Barney est arrivé, il a réfléchi dans sa tête. Il a dit, Tout à coup, il regarde sur l'arbre. Il a vu que Benny était entre les mains de 2 vieux singes, de grands singes. Et les singes discutaient. Qui va manger Benny? Et Benny tremblait. Benny a eu peur et tremblait. Alors, Barney réfléchit. Qu'est-ce que je vais faire? Comme moi, je suis une banane mûre, je suis un peu plus grosse que Benny. Quand les singes vont me voir, peut-être qu'ils vont relâcher Benny. Eh bien, il a grimpé l'arbre. Et tout à coup, il a dit, « Singe, qu'est-ce que vous faites? » Et les singes ont été surpris. Et ils laissent tomber Benny, qui part à courir, qui se rend à la maison. Et pendant ce temps, les singes se mettent à courir après Barney. Et Barney court, il court, il court, il court. Il était épuisé. Et les singes poursuivaient Barney. Imagine qu'est-ce qui s'est passé. Quand Barney ne pouvait plus supporter parce qu'il était fatigué, il a crié, il a dit, « Jésus, sauve-moi !» Et pendant ce temps, les singes s'approchaient davantage de Barney. Eh bien, tout à coup, il y a un léopard qui sort de la forêt et qui se met à poursuivre les singes. Ainsi,
Barney est rentré à la maison. Mais Benny ne savait pas. Benny était dans sa chambre en train de pleurer et de prier. Excusez, pour demander pardon à Dieu parce qu'il n'écoutait pas, il n'obéissait pas à ce que son papa lui avait dit. Et les autres membres de la famille pleuraient. Et c'est à cause de Benny. Benny, c'est à cause de toi que les singes ont mangé Barney. Et tout à coup, la grande surprise, on entend Barney qui dit « Yeah, je suis à la maison, Jésus m'a sauvé !» Et toute la famille était dans la joie parce que Jésus a sauvé Barney. Et Benny était pardonné. Benny a dit « Jamais plus, je vais désobéir à mes parents. » Donc, la morale de cette histoire, c'est qu'on écoute les parents. Si on obéit à nos parents, on ne sera pas exposé au danger ni au malheur. Alors, pour cela, garder la parole de Dieu fait en sorte qu'on obéit à Dieu. Et quand on garde la parole des parents, ça fait qu'on honore nos parents. Et quand on honore nos parents, donc on va toujours être protégé. Pour cela, on va chanter 2 chansons. Et ces 2 chansons, c'est le savon lave mon visage. Ça, c'est quand on demande le pardon, Jésus nous pardonne. Alors, tout le monde, on va chanter ça ensemble. Tout le monde connaît le savon. Commence à frotter les mains. Le savon lave mon visage, mes 2 petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal y fait une tâche, je connais quelqu'un qui saurait l'enlever. C'est Jésus, non rien je ne lui cache. Lui seul peut tout effacer. Maintenant, vous allez frapper à la porte. Est-ce qu'il y a une porte tout près de toi ou bien un mur? On va chanter l'autre chanson qui dit toc toc toc. Quelqu'un frappe à la porte. On y va? 1, 2, 3, go! Toc toc toc. Quelqu'un frappe à la porte. Toc toc toc. Quelqu'un voudrait rentrer, c'est le mal qui réclame une place. Non, 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 mon cœur il est fermé. Toc, 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 quelqu'un frappe à la porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait rentrer, c'est Jésus qui réclame une place. Oui, 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 Seigneur, tu peux rentrer. Alors, on va répéter le verset, toujours en premier et en dernier. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et tout le monde dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, les enfants. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Rocher d'eau vive qui vous invite à passer ensemble ce temps de louange, d'adoration, d'enseignement de la parole de Dieu. Et nous vous invitons à participer, bien entendu, comme vous le faites d'habitude. Nous sommes bien heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors, bienvenue et ensemble, louons le Seigneur. Amen. Louez, louez, gloire à Jésus, péché-moi effacé. Louez, louez, gloire à Jésus, péché-moi effacé. Louez, 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 Amen,
péché, moi effacé. Loué, loué, loué. Amen, alléluia. Loué, loué, loué. Amen, alléluia. Loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacé, loué, loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé, loué, 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 amen, alléluia, loué, 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 amen, alléluia, oh, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué, 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 chantez, 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 loué, loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé, loué, loué, gloire à Jésus, péché, moi effacé, loué, 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 amen, alléluia, loué, 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 amen, alléluia, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué, 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 loué. Alléluia. Louons le Seigneur ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne, Seigneur, d'être élevé. Merci, Père, parce que jusqu'ici, tu as été le rocher de notre secours, Seigneur. Alléluia, Seigneur, comme les anges dans le ciel te donnent gloire. Tu nous as sauvés, Seigneur, pour glorifier ton nom également, Seigneur. Oh, quelle grâce, quel privilège, Seigneur, d'être un adorateur du Dieu vivant. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Reçois, Seigneur, notre louange. Agrée notre louange, ô Dieu. Alléluia, car tu nous as sauvés pour cela. Reçois la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Chante de tout ton cœur, ô mon âme, Je rends gloire à son Saint-Nom. Voici l'aura, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. bénis Dieu, ô mon âme, Oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. chante de tout ton cœur, ô mon âme, Je rends gloire à son Saint-Nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des
Oh, mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, je rends gloire à son Saint-Nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Chante de tout ton cœur, oh mon âme, je rends gloire à son Saint-Nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Chante de tout ton cœur, oh mon âme, je rends gloire à son Saint-Nom. Je rends gloire à son Saint-Nom. Alléluia. Merci Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint et glorieux nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je te bénis, Seigneur, toi qui m'as pardonné toutes mes iniquités par le sang précieux de Jésus. Toi qui m'as guéri, qui as guéri toutes mes maladies. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, la guérison a été prouvée. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. C'est toi qui me délivres, Seigneur, de toute force de destruction. C'est toi, Seigneur, qui nous a donné la vie, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui nous gardes en vie. C'est par ta puissance que nous sommes gardés vivants, Seigneur. Reçois nos louanges, reçois notre adoration. Parce que l'homme est digne, Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré.
désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nom qui surpasse tout autre nom. Le nom qui donne la victoire. Le nom dans lequel les démons sont chassés. Le nom dans lequel les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés. Alléluia, les sourds entendent, les aveugles voient. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons l'autorité. Alléluia. Oh, quel merveilleux nom. En ce nom, tout a été mis sous nos pieds. Alléluia. Et nous marchons dans la victoire. Le nom qui donne la victoire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Tu as le nom, Seigneur, devant lequel tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père de nous ouvrir Seigneur. Alléluia. Les portes Seigneur de ton sanctuaire. Nous pouvons nous approcher avec assurance Père. Alléluia. Que ton nom soit béni. Prenons un temps en ce moment pour louer l'Éternel avec nos propres mots. Nous dire merci pour sa grâce. Alléluia. Pour fléchir nos cœurs devant lui. Répandre nos cœurs en adoration, en admiration devant le roi de gloire. Devant le divin ressuscité. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es bon. Ta miséricorde pour nous durera toujours. Tu es bon, ô Seigneur. Pour toi, l'agneau qui a été immolé. Tu es digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Toi qui as été immolé, toi qui as vécu. Tu as vécu le monde, Seigneur. En sorte qu'aujourd'hui nous puissions marcher sans crainte et sans peur. Alléluia. Seigneur, tu as été jusqu'en enfer pour prendre les clés de la mort et du séjour des morts. En sorte qu'aujourd'hui, Seigneur, il n'y a plus aucune condamnation, Seigneur, qui soit possible contre nous. Merci, Seigneur. Que ton Saint-Nom soit élevé. Sois glorifié, ô Dieu. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir pardonnés. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi le règne, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Nous espérons que vous avez pu passer ce temps d'adoration avec nous, avec le cœur ouvert. Car l'adoration, c'est une question d'avoir le cœur bien motivé pour donner louange et gloire à celui qui est digne d'être adoré avant toute chose. Jésus-Christ, le roi de gloire. Et comme la parole de Dieu dit, porte élevée vos linteaux,
que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire puisse faire son entrée dans votre vie aujourd'hui. Que le roi de gloire puisse faire son entrée dans votre maison, dans votre famille aujourd'hui. Et que le roi de gloire puisse régner dans toutes les situations de votre vie ce matin. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne. Alléluia. On va passer un temps dans la prière. Maintenant, avant de regarder la parole de Dieu ensemble aujourd'hui. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et avant de prier, je vous invite à prendre quelques versets de la parole de Dieu avec moi dans le psaume 71. Psaume 71. Nous tirons quelques versets pour la prière. Il dit, Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Alors, comme ce psalmiste ici, nous venons au pied du Seigneur pour lui demander secours, car c'est lui qui nous invite en nous disant, venez et approchez-vous du trône de la grâce, afin de pouvoir être secourus, de trouver vraiment ce qu'il vous faut dans vos besoins. La parole de Dieu nous dit également de ne nous inquiéter de rien, mais il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, venons ensemble au pied du trône de la grâce en ce moment et implorons le Seigneur pour nos besoins. Peu importe votre besoin aujourd'hui, le Seigneur est là. Ses oreilles sont attentives à nos supplications. Alors tu peux lui faire confiance. Tu peux maintenant laisser parler ton cœur, ce que tu ressens, ce dont tu as besoin. Le Seigneur le connaît et il veut que tu viennes avec un cœur sincère devant lui et lui faire connaître tes besoins. Alors nous allons devant maintenant le Seigneur, devant le trône de la grâce et pour prier. Alléluia, Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Nous venons devant toi, Seigneur, en ce moment. Toi qui es le Dieu qui écoute la prière, nous venons à toi. Seigneur, nous voulons te dire merci avant toute chose pour ta grande fidélité envers nous. Merci, Seigneur, parce que nous sommes encore vivants aujourd'hui par ta grâce. Et c'est par ta puissance que tu nous gardes vivants. Seigneur, merci pour le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur, pour le salut que tu nous as donné. Merci, cher Seigneur, parce que tu as déjà payé le prix pour nous. Merci, Seigneur, de nous donner cet accès, Seigneur, à ton trône de grâce. Merci, mon Dieu. À toi seul soit la gloire. Seigneur, dans ta parole, Seigneur, c'est le désir de ton cœur. Tu nous dis que quelqu'un se tient à la brèche dans les moments difficiles, Seigneur, qu'on puisse te prier, Seigneur, et que tu puisses nous exaucer afin que notre joie soit complète, que notre joie soit parfaite en toi. En ce moment, cher Seigneur, je viens pour prier, Seigneur, pour ton Église, pour prier, Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs, Seigneur, pour ton Église là où elle se trouve, Seigneur, dans n'importe quel coin de cette planète, Seigneur, à travers, Seigneur, ce fléau mondial qui fait rage aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que nous puissions rester, Seigneur, avec une foi ferme. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que tu fortifies la foi de chacun de nous, affermis nos pas en toi, Seigneur, pour qu'il n'y ait aucun doute, aucun esprit de doute qui vient s'installer en nous, Seigneur éternel. Donne-nous par le discernement pour pouvoir reconnaître, Seigneur, de la source de toutes choses, pour prendre autorité que tu nous as donnée dans le nom puissant de Jésus. Nous chassons tout esprit de doute, nous chassons tout esprit de découragement, nous chassons tout esprit d'anxiété, tout esprit de dépression maintenant, dans le nom de Jésus, au milieu du peuple de
de Dieu. Et je proclame la victoire. Je proclame l'esprit de joie. Je proclame maintenant la paix et la joie du Seigneur. Que notre espérance soit plus vive que jamais. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour, Seigneur, les intercesseurs. Ceux qui, Seigneur, plient les genoux, Seigneur, jour et nuit, pour prier pour ton peuple, pour prier pour les dirigeants, pour prier, Seigneur, pour ceux qui sont malades. Seigneur, l'arroseur a besoin d'être arrosé, Seigneur. Je prie pour chaque intercesseur, pour chaque groupe qui se joint ensemble pour intercéder dans ces derniers temps. Je prie, Seigneur, que tu fortifies leurs genoux, Seigneur. Fortifie-les, accorde-leur, Seigneur, des forces nouvelles à chaque jour, Seigneur. Qu'ils puissent rester fermes, qu'ils puissent être toujours des sentinelles, Seigneur, devant toi, jour et nuit, éternel notre Dieu. Nous savons, Seigneur, que tu écoutes la prière de tes enfants. Seigneur, protège-les, fortifie-les, garde-les en toi, Seigneur, contre toute représailles de l'ennemi. Nous venons maintenant, Seigneur, pour, Seigneur, les entourer de nos prières. Nous disons non à toute forme de représailles, Seigneur, et nous invoquons, Seigneur, ton nom, et nous invoquons le sang de Jésus sur chacun d'eux et sur leur famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Père, nous prions, Seigneur, pour des familles qui passent des temps d'angoisse, Seigneur, des temps de dépression, des temps de découragement, Seigneur, qui ravagent, Seigneur, plusieurs familles, Seigneur, pour toutes sortes de raisons. Père de gloire, nous prions, Seigneur, dans ta compassion, Seigneur, dans ta bonté, dans ta miséricorde, oh Dieu. Seigneur, que tu envoies aujourd'hui même un mot, Seigneur, qui va les relever. Un mot, Seigneur, qui va guérir les cœurs brisés. Un mot, cher Seigneur éternel, notre Dieu, qui va redonner, Seigneur, et ranimer cette espérance et cette flamme dans la vie de tout un chacun, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour les membres de nos familles également qui sont loin de toi. Seigneur, il y en a parmi nous, Seigneur, qui prient depuis longtemps, Seigneur, pour le salut des âmes au milieu de notre propre famille, Seigneur éternel. Père, nous savons, Seigneur, que nos prières ne sont pas vaines. Et aujourd'hui encore, nous prions, Seigneur, ô notre Dieu, dans ces derniers temps, plus que jamais, Seigneur, Seigneur, nous voulons voir les âmes venir à toi. Nous prions, Seigneur, pour les âmes, Seigneur Dieu, au milieu de nous, pour nos enfants, pour nos, Seigneur, pour nos parents, Seigneur, qui ne te connaissent pas, Seigneur, pour la parenté, Seigneur, les oncles, les tantes, les neveux, les nièces, Seigneur, qui ne te connaissent pas, Seigneur, nous les remettons à toi, Papa. Merci, Seigneur, parce que tu es venu et que tu as déjà payé le prix. Et nous prions, Seigneur, que le voile, Seigneur, qui les empêche jusqu'à aujourd'hui de voir briller la splendeur de l'évangile, que ce voile soit déchiré au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ton évangile brille, Seigneur, à leurs yeux, qu'ils viennent à toi, mon Dieu, mon Père, qu'ils se donnent à toi, Seigneur, et nous nous réjouirons ensemble, Père. Alléluia, merci, Seigneur, parce que toi, tu as déjà tout fait pour leur salut, et nous prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse amener, Seigneur, à leur cœur, Seigneur, cette conviction de péché, de justice et de jugement. Merci, Seigneur, merci, Saint-Esprit, Seigneur, de travailler, de diriger ces cœurs vers toi, mon Dieu. Merci, Seigneur. Nous prions encore, ô Éternel, notre Dieu, pour ceux qui travaillent, Seigneur, dans les services essentiels, ceux qui risquent, Seigneur Dieu, leur vie, leur santé, Seigneur, pour pouvoir aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Seigneur, nous les couvrons encore de nos prières. Nous les entourons de notre amour et de nos prières encore aujourd'hui. Seigneur, nous prions pour eux. Seigneur, garde tes enfants, garde-les, Seigneur, protège-les, bénis-les, Seigneur, accorde-leur de nouvelles forces, ô Éternel notre Dieu. Seigneur, touche-les, entoure-les de ton bras d'amour, Seigneur éternel notre Dieu, que ton nom soit béni. Merci d'user de compassion envers chacun de nous et que toute la gloire te revienne. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu vas nous donner au-delà même de ce que nous pouvons te demander. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ nous avons prié. À lui seul soit tout honneur et toute gloire pour toute l'éternité. Amen, amen, amen. Et là où vous êtes, vous donnez gloire au Seigneur. Alléluia, vous recevez parce que le Seigneur a des provisions pour vous aujourd'hui. Amen, alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Alléluia, louange et gloire au Seigneur. Nous allons passer maintenant dans un court temps dans la parole du Seigneur. Je vous invite à lire avec moi
quelques versets dans Matthieu chapitre 24. Nous ne lirons pas tout parce que le chapitre il est très long, mais je vous invite quand même dans vos dévotions à lire tout ce chapitre-là de façon posée, de façon calme et de prier que l'Esprit du Seigneur ouvre vos yeux pour une nouvelle et une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24, je vais commencer à lire à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On va sauter au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Passons maintenant au verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Alléluia. Notre réflexion aujourd'hui, nous allons l'intituler « Comme au temps de Noé ». Comme au temps de Noé. Et nous allons nous baser sur le verset 37 et 38 qui nous dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme ». Lorsque nous regardons le ministère terrestre de Jésus-Christ, voyons que le Seigneur a commencé son ministère par ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, qu'on peut lire dans Matthieu chapitre 5. Après avoir choisi ses disciples, alors il a amené ses disciples sur une montagne qui était située quelque part en Galilée, tout près de Capernaum, et c'est là qu'il a prononcé ce sermon sur la montagne. Et ce premier sermon sur la montagne, c'était pour établir les principes même de son royaume. Il a commencé par ce qu'on appelle les béatitudes, comme heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux les débonnaires, etc. Donc c'était pour établir les principes même du royaume des cieux. Il voulait vraiment montrer à ses disciples et à tous ceux qui vont suivre comment être un citoyen du royaume des cieux, combler
comment être un citoyen du royaume des cieux, agréable à Dieu. Et dans ce sermon sur la montagne, qui aussi s'étend jusqu'au chapitre 6 et chapitre 7 également, il a aussi enseigné comment prier, il a enseigné comment jeûner, il a enseigné aussi comment se comporter envers les autres, en disant même, par exemple, ne maudissez pas, mais bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez ceux qui vous haïssent. Donc, c'était pour établir les bases mêmes, les principes mêmes du royaume de Dieu. Et maintenant, nous voyons que ça, c'était au début de son ministère. Et le Seigneur va conclure un peu ce ministère sur la terre avec ses disciples presque de la même façon. Alors, rendu à la fin de son ministère terrestre, il a trouvé bon maintenant de livrer un autre sermon sur la montagne. Parce que, comme nous avons vu au verset 3, Matthieu 24, verset 3, il dit, il est allé maintenant sur la montagne des Oliviers. À Jérusalem, il est allé sur la montagne des Oliviers maintenant et il a commencé à enseigner ses disciples maintenant sur une autre chose, un autre principe, à savoir comment son retour va arriver et à savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est quoi qui va être le signal de son retour. Alors, c'est important pour chaque disciple de savoir que notre Seigneur était venu sur la terre, mais que son ministère terrestre n'était qu'un début pour ceux qui allaient suivre et ce qui doit nous donner vraiment de la joie et de l'espérance. Il va revenir non pas comme l'agneau qui enlève le péché du monde, mais il va revenir comme le roi qui triomphe. Il va revenir comme le lion de la tribu de Juda et il a pris le temps d'enseigner à ses disciples pour se préparer à ces choses. La première venue de Jésus-Christ, c'était pour payer la dette de nos péchés, de nous donner accès au royaume, de faire de nous des enfants de Dieu. Et maintenant, notre plus grande espérance, c'est son retour, son avènement, une fois pour toutes, pour nous faire entrer totalement dans ce royaume et dire adieu à ce monde qui est sous la puissance du mal. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans ce passage? C'est qu'il nous exhorte à être vigilants. Il nous prévient de nombreuses séductions, des choses qui vont arriver et qui vont marquer la fin de ce temps, qui vont nous dire que bientôt, il va revenir. Il nous parle de l'apparition de faux Christ, de faux prophètes, de faux enseignements. Et nous sommes en train de vivre ces choses. Et ce qui nous intéresse encore aujourd'hui, c'est que Jésus a dit, lui qui a toujours confirmé les écrits de l'Ancien Testament, il fait ici un parallèle entre le temps de Noé et le temps de son retour, le temps de son avènement. Et j'aimerais qu'on puisse juste prendre un peu de temps pour regarder un peu de plus proche, pour examiner ensemble ce parallèle très intéressant. Si nous lisons encore les versets 38 et 39, à partir du verset 37, il dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire au retour du Seigneur. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Et il dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est Jésus lui-même qui parle et sa parole va s'accomplir qu'on le veuille ou non. Regardons ensemble trois choses importantes qu'il faut considérer dans ce parallèle. Qu'est-ce qui s'est passé avec du temps de Noé? Dieu a regardé, il a vu que la terre était pleine de violence. Dieu a été comme affligé dans son cœur d'avoir créé l'homme en voyant l'état de l'homme, parce qu'il ne l'a pas créé pour ça. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit une famille pour lui, pour le glorifier, et non pas pour entrer et marcher, vivre dans la méchanceté et dans la violence.
Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait du temps de Noé? Il a commencé d'abord par susciter un serviteur, un instrument qu'il a trouvé juste à ses yeux. Vous pouvez lire l'histoire vous-même dans Genèse chapitre 6. Donc, il a trouvé un homme qui était juste, intègre à ses yeux, et il l'a utilisé comme un instrument, comme un outil, pour pouvoir donner un avertissement. Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il avertit toujours les hommes par toutes sortes de moyens, et principalement par la bouche de ses enfants, par la bouche de ses serviteurs, tout comme il l'a fait par Noé en ce temps-là. Regardons qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans Actes chapitre 17, verset 30. Lui qui était un outil, un instrument entre les mains du Seigneur. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu avertit. Aujourd'hui, vous qui m'écoutez, Dieu vous avertit. Si vous êtes loin de lui, il vous avertit. Il vous dit qu'il a fixé un jour pour le jugement. Mais ce n'est pas le désir de son cœur que vous tombiez sous la colère de Dieu, parce qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ, qui a lui-même pris cette colère sur lui, afin que quiconque croit en lui ne passe pas au jugement, mais qu'il soit passé d'abord de la mort à la vie. Dieu avertit aussi les croyants de se tenir prêts, d'être sobres et vigilants. Dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 13, et aussi dans 2 Pierre 3, verset 1, nous voyons que l'apôtre Pierre, qui était un instrument entre les mains du Seigneur, il donnait des avertissements. Il dit, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je quitterai cette tente subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Dieu aussi, nous qui croyons en lui, il nous donne aussi des avertissements pour rester vigilants, pour rester sobres, pour ne pas tomber dans l'assoupissement spirituel. Et la parole de Dieu nous dit, réveillez-vous, réveillez-vous d'entre les morts, relevons-nous d'entre les morts. Alléluia, afin que Christ puisse nous éclairer. Pierre dit aussi dans 2 Pierre chapitre 3 verset 1, il dit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Donc, première chose à tirer de ce parallèle avec le temps de Noé, c'est l'avertissement que Dieu donne. Dieu dit, la façon dont vous vivez, la façon dont vous vous comportez, ça ne peut pas toujours aller comme ça. Et il a fixé un jour pour le jugement. Mais il veut avant tout que l'homme puisse entendre sa voix pour que l'homme puisse se repentir et qu'il soit sauvé et qu'il ne passe pas sous la colère. Deuxième chose que nous voyons, c'est que alors que Noé prêchait pendant longtemps, pendant de nombreuses années, Noé prêchait qu'il va avoir un déluge. Noé prêchait qu'il faut se repentir. Noé prêchait qu'il va falloir entrer dans l'arche pour être sauvé de ce jugement. Mais qu'est-ce qu'il a reçu en retour? C'était la moquerie, c'était l'incrédulité des gens, c'était des insultes des gens. C'est ce que nous sommes en train de vivre même encore aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que malgré les moqueries, malgré l'incrédulité des gens, ce que Dieu dit, il va quand même l'accomplir. Même si les hommes se sont moqués, même s'ils ont refusé de croire, mais le déluge est arrivé quand même. Le déluge est arrivé quand même. Malgré tout ce que l'homme pouvait penser, même s'ils n'ont jamais vu de pluie auparavant, même s'ils n'ont jamais vu ce que c'était une arche, que c'était une barque, ils n'ont jamais vu quelque chose flotter sur l'eau. Ils avaient du mal à croire, mais Noé avait cette foi. Même si je n'ai jamais vu quelque chose de pareil, parce que Dieu l'a dit, je crois dans sa parole.
C'est ça qu'on appelle un homme de foi. Et c'est cette foi-là qui est le moyen de salut encore aujourd'hui. Mais avant tout, le déluge est arrivé, malgré l'incrédulité des hommes. Mais Noé et sa famille furent sauvés en entrant dans l'arche, parce que Noé a eu cette foi en Dieu. De même, aujourd'hui, ceux qui sont sauvés par grâce, par le moyen de la foi, sont déjà dans l'arche qui est Jésus-Christ. Cette arche qui amène le salut. Le seul moyen de salut que Dieu donne aux hommes pour être sauvés, c'est Jésus-Christ qui représente cette arche où Noé a dû se réfugier dans ce temps-là. Troisième point que nous voyons également dans ce parallèle au temps de Noé, c'est que le jugement de Dieu a été déversé sur les incrédules, sur ceux qui se moquaient de Noé, sur ceux qui refusaient de croire à ce que Dieu disait. Le jugement est venu. Le jugement est venu tel que Dieu l'a annoncé. De même, Jésus revient tel qu'il l'a annoncé. Le jugement de Dieu aussi aura lieu pour tous les incrédules, pour tous ceux qui auront foulé aux pieds le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour le pardon des péchés de l'homme. La génération de Noé était trop occupée par le train-train de la vie. Et tout cela, ça a fait que le message de Dieu, le message d'avertissement de Dieu qui sortait de la bouche de Noé a été étouffé par leurs soucis, par toutes leurs occupations. Mais aujourd'hui encore, Jésus nous lance le même avertissement. Dans Luc chapitre 21, verset 34, il nous est dit, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. » Aujourd'hui, encore Dieu nous avertit par sa parole, par toutes sortes de signes et d'événements, par la prédication de l'évangile. Les événements qui se produisent sous nos yeux nous disent que le Seigneur est à la porte. Quelle est notre réponse? Quelle est votre réponse aux avertissements du Seigneur aujourd'hui? Est-ce que vous êtes déjà entré dans l'arche? Est-ce que vous avez Jésus-Christ dans votre vie? Est-ce que vous avez cette assurance que si la trompette sonne aujourd'hui, vous êtes prêt à monter avec lui? Est-ce que vous avez cette assurance que si vous devez mourir aujourd'hui, les bras du Seigneur Jésus vont être ouverts pour vous recevoir parce que vous êtes cachés en Jésus-Christ? Sinon, nous vous exhortons, nous vous invitons et nous vous conjurons, selon la parole de Dieu, à entrer sans tarder dans cette arche, à donner votre vie à Jésus-Christ. Jean chapitre 5, verset 24 nous dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Vous pouvez avoir cette vie éternelle aujourd'hui même. C'est Jésus qui parle et qui vous invite. Il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et c'est quelque chose de simple pour vous. La porte est ouverte. Romains 10, verset 9 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Si vous voulez éviter lors du retour du Seigneur, aujourd'hui la porte est ouverte. C'est de l'accepter dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur. Si vous êtes déjà dans l'arche, si vous croyez déjà au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite et je vous encourage à persévérer et à continuer la course en ayant les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, en vous appuyant sur cette parole dans Hébreux 12, verset 1 qui dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie,
Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je vous invite aujourd'hui dans la prière. Si vous n'avez pas le Seigneur dans votre vie, je vous invite à le laisser entrer dans votre cœur, à l'inviter. C'est simple, comme un de toi. Simplement reconnaître que vous êtes pécheur, que vous avez besoin d'un sauveur. Alléluia. Confessez de votre bouche vos péchés et acceptez, croire dans votre cœur que ce que Jésus-Christ a fait à la croix, sa mort à la croix, c'était pour vous délivrer. Croire dans votre cœur et confesser de votre bouche que vous renoncez à votre vie passée et que vous l'acceptez à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez faire avec moi cette prière, que le Saint-Esprit puisse vous diriger. Seigneur Jésus, je te dis merci d'être venu sur cette terre et d'avoir pris la mort à ma place. Je crois dans mon cœur que tu es Dieu, que tu es Seigneur, que tu es celui seul qui peut me sauver. Je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je ne peux pas être sauvé par moi-même. Et c'est pourquoi je te prie maintenant d'entrer dans mon cœur. Je te demande de pardonner mes péchés. Je prie que tu m'acceptes dans ton royaume. Tu fais de moi un enfant de Dieu. Je te dis merci Seigneur. Je renonce à ma vie passée et je t'accepte maintenant comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Entre dans mon cœur, change mon cœur, change ma vie, transforme-moi et que ton Saint-Esprit désormais me dirige pour que je puisse te servir, que je puisse te suivre, obéir à ta parole. Merci Jésus de m'accepter dans ta famille, dans ton royaume. Et merci pour ton Saint-Esprit qui vient maintenant habiter en moi. Merci pour ton salut. Seigneur, merci de pardonner mes péchés. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons prier pour terminer. Pour tous ceux qui croient, nous prions pour que notre foi reste ferme en Jésus-Christ. Seigneur, je prie, Seigneur, pour tous tes enfants. Seigneur, tous ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie et qui ont été faits enfants de Dieu. Seigneur, tu nous as témoigné un si grand amour pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Mais Seigneur, tu vois, Seigneur, combien notre barque peut vaciller des fois avec toutes sortes de circonstances, Seigneur, qui nous entourent. Père de gloire, je prie dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que notre foi soit fortifiée, que nos pas soient affermis dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous de garder les yeux fixés sur toi en toutes circonstances, toi qui es le chef et le consommateur de notre foi. Seigneur, merci de nous fortifier, merci de nous affermir. Merci, Seigneur, notre Dieu, de permettre, oh Dieu, que nous puissions marcher avec toi jusqu'à la fin. Seigneur, malgré les circonstances, oh Dieu, nous voulons te suivre jusqu'à la fin, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, permets que nous puissions rester sobres, Seigneur, avec toutes nos facultés, Seigneur, pour te suivre, que nous soyons vigilants, que nous soyons, Seigneur, toujours alertes par ce que tu nous accordes le discernement en toutes choses, mon Dieu, que nous puissions, Seigneur, être là à tes pieds. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser distraire par les choses de ce monde. Donne-nous de pouvoir nous attacher davantage aux choses d'en haut, que nos yeux soient désormais davantage fixés vers les choses invisibles, Seigneur notre Dieu. Père, garde-nous, Seigneur. Tiens-nous encore par la main, Seigneur. Tu es le Dieu qui fait la route avec nous. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous le croyons, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, touche-nous. Donne-nous de nouvelles forces, jour après jour, pour rester sur nos genoux. Donne-nous, Seigneur, une compréhension nouvelle de ta parole, un amour nouveau, Seigneur, pour ta parole, pour rechercher ta présence, Seigneur, en toutes circonstances. Père, bénis tes enfants, bénis ton Église. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, peu importe où ils se trouvent maintenant. Seigneur, tu leur accordes de nouvelles forces, tu ouvres de nouvelles portes devant eux, des portes de délivrance, des portes de paix, des portes de joie, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous comptons sur toi et nous allons entendre les témoignages vivants pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, merci. Seigneur, permets que nos yeux restent fixés
yeux sur toi et qu'ensemble, en tant qu'Église, Seigneur, nous pouvons dire ensemble, oui, Seigneur Jésus, viens. Viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, nous savons que tu es à la porte, viens Seigneur, viens ô notre Dieu, alléluia, que ton Saint-Nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, alléluia. Merci d'avoir été avec nous, nous vous aimons dans l'amour du Seigneur, et si vous avez accepté ce merveilleux Sauveur comme étant votre Seigneur et votre Sauveur aujourd'hui, faites-nous le savoir et on va se réjouir ensemble et on pourra communiquer avec vous également. Et si vous avez besoin de prière, vous avez un sujet de prière quelconque, vous pouvez aussi nous faire signe, nous laisser un commentaire et ça va nous faire plaisir de prier pour vous et de vous encourager sur le chemin. Merci beaucoup. C'était le pasteur Henriot Cléopha pour l'église Rocher d'Eau Vive. Soyez bénis et que la paix du Seigneur soit votre partage. À la prochaine.